Comment sortir de l'indivision? Des terrains qui pourrissent, des familles qui ne se parlent plus. On va voir tout de suite comment sortir de l'indivision en 2025. Des familles qui ne se parlent plus, certains perdent leurs terres dans le silence, d'autres ont décidé de les reprendre. Et tout ça parce que personne n'a le courage d'affronter l'indivision. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on en sort pour de bon. Tu connais cette phrase qu'on entend souvent aux Antilles. Ah, ce terrain-là, il appartient à toute la famille. Et derrière cette phrase, il y a souvent 20, 30, parfois 50 ans de blocage. Des héritages en suspens, des disputes, des papiers qui dorment dans des tiroirs. Et pendant ce temps, la valeur du bien ne bouge pas. Ou pire, elle s'envole dans les mains des autres. L'indivision, c'est un mot qu'on entend sans toujours le comprendre. Mais en réalité, c'est un piège silencieux. Un piège qui empêche des milliers de familles, ici, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, de bâtir leur propre liberté financière. Reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu es peut-être coincé dans ce système sans même le savoir et je vais te montrer ce qui te retient vraiment et surtout comment en sortir intelligemment. Et je te le dis tout de suite, j'ai la solution. Je l'ai déjà appliquée pour plusieurs familles d'ici. Je vais te raconter comment. Dans cette première partie, on va comprendre ensemble le blocage invisible qu'il y a autour de l'indivision. Souvent, l'indivision, ça ne commence pas comme un problème. Ça commence par une perte. Un parent qui s'en va, un grand-parent qui laisse un terrain, une maison, un bien. Et puis au début, tout le monde dit on va garder ça ensemble. C'est beau, c'est symbolique. C'est le lien de sang, le souvenir. Mais les années passent. Et petit à petit, les liens se tendent. Un veut vendre parce qu'il a besoin d'argent et il a besoin de continuer. Il a des projets plein la tête. L'autre veut garder, sentimental. Il espère faire un projet dessus. Un ne répond plus parce qu'il se sent couillonné, parce qu'on ne lui explique rien et il a l'impression que les autres font traîner. Un autre vit à Paris ou à l'étranger et tout le monde reste bloqué parce que personne ne peut rien faire sans l'accord des autres. C'est là que commence la vraie douleur. Pas seulement financière, morale aussi, parce que tu vois ton patrimoine familial, tu le vois se dégrader sous tes yeux. Une maison qui tombe en ruine, un terrain envahi par les hautes herbes, une opportunité pour toi qui s'envole. Et toi, tu ne peux rien faire. Je me souviens d'une famille que j'accompagnais. Ils avaient hérité d'un terrain au bord de mer, ici en Guadeloupe, un bijou. Mais depuis 15 ans, ils ne se parlaient plus. Le terrain valait une certaine somme, mais à cause de l'indivision, cette somme-là était en train de s'envoler. Parce qu'il était bloqué et personne ne pouvait rien faire dessus, mais par contre, ça coûtait à une personne de payer les impôts. Et pourtant, tu sais quoi? Il aura suffi de comprendre une seule chose pour débloquer toute la situation. Et je vais te la donner dans un instant. Dans cette partie 2, on va aborder la prise de conscience. La plupart des gens pensent que l'indivision, c'est une fatalité ou pensent que c'est la solution qui va les rendre riches du jour au lendemain quand ils vont la traiter. Certains disent que c'est comme ça, alors que non. L'indivision, c'est une situation juridique temporaire, normalement qui devrait être temporaire. Le vrai problème, c'est que personne ne t'a jamais expliqué comment en sortir. La loi, elle, permet de le faire, mais comme souvent, les familles n'ont pas les bons conseils. Elles laissent traîner parce qu'elles n'ont pas les moyens, et n'ayant pas les moyens, et n'ayant pas justement d'intelligence financière qui vont leur apporter cette solution, elles attendent, elles espèrent que quelqu'un va prendre une décision, ou même pire, va l'acheter pour eux. Mais l'État ne va pas venir régler ton héritage à ta place. Et plus tu attends, plus ça se complique. Les enfants héritent, les générations se multiplient, et à la fin, il y a 20, 30 noms sur le papier. Et c'est là que ça devient presque impossible à régler. Mais tu sais quoi? C'est précisément à ce moment-là qu'il faut agir. Parce qu'il existe des leviers juridiques, humains, financiers pour reprendre la main. Et je me rappelle d'un cas, une femme seule, coincée dans une indivision, à 8 héritiers. Personne ne voulait rien signer. Elle est venue me voir, fatiguée, découragée. On a étudié son dossier et je lui ai dit, regarde, tu peux racheter leur part. Tu peux t'associer avec un investisseur. Tu peux transformer ce problème en opportunité. Elle m'a fait confiance. 3 mois plus tard, le terrain était libéré et aujourd'hui, elle en tire des loyers chaque mois. C'est devenu un actif, pas un fardeau. Et c'est là que tout change. Quand tu passes du statut de victime de l'indivision à acteur de ta succession, et justement, je vais t'expliquer comment ce déclic se fait. Parce que tout commence par une seule question. À qui appartient vraiment ce bien? Dans cette partie 3, on va aborder ensemble ce déclic. Sortir de l'indivision, ce n'est pas qu'une histoire de papier. C'est d'abord une histoire de mentalité. Il faut oser dire, on va régler ça. Il faut oser affronter le silence, les tensions, les non-dits familiaux. Parce que derrière chaque indivision, il y a des émotions non réglées. Des blessures, des rancunes, des peurs. Mais si personne ne fait le premier pas, rien ne bougera. Et c'est là que j'interviens avec mon équipe. Parce qu'on ne règle pas seulement les dossiers, on rétablit des histoires. On fait parler les gens, on met en place des solutions concrètes, on transforme le blocage en plan d'action. Et je me souviens d'un frère et d'une sœur qui ne se parlaient plus depuis 10 ans à cause d'un terrain hérité. On a organisé une rencontre, je leur ai montré ce que valait réellement leur bien, combien ils perdaient chaque année en laissant dormir cette richesse. Et là, ils ont décidé de vendre. Chacun a touché sa part et surtout, ils se sont reparlés. Est-ce que tu comprends? Est-ce que
Est-ce que tu vois où je veux en venir? Parfois, sortir de l'indivision, c'est aussi sortir de la rancune, lâcher prise. Et c'est ça le message que je veux te transmettre aujourd'hui. C'est pas une question de loi, c'est une question de volonté. La loi, elle existe, mais elle ne sert à rien sans décision profonde. La vraie liberté, c'est quand tu décides d'utiliser les outils à ta disposition pour libérer ton patrimoine. Et par la même occasion, libérer l'économie réelle. Parce que foncier bloqué, c'est l'économie aussi qui est bloquée. Dans cette partie 4, on va aborder cette fameuse solution concrète. Et c'est ce que je fais chaque semaine avec des familles ici aux Antilles. On les aide à structurer leurs biens, à racheter des parts intelligemment, à éviter les erreurs qui bloquent les héritages pendant des décennies. Et souvent, ce n'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense. Il suffit d'un bon accompagnement, d'un regard extérieur, d'une stratégie adaptée à leur situation. Quand tu es bien guidé, tu découvres que ce qui semblait impossible devient alors faisable. Et c'est là que je te dis, si tu es dans une situation d'indivision, ne laisse pas le temps décider à ta place. Parce que aujourd'hui, à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu as probablement une situation financière saine, stable, ton âge joue en ta faveur, mais le fait d'attendre, tu n'auras plus ces leviers que tu pourras utiliser. Donc, tu dois vraiment utiliser chaque année qui passe parce que c'est de la valeur. Et c'est du potentiel qui s'envole si tu ne l'utilises pas au bon moment. Et c'est un héritage aussi qui s'éteint. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui s'occupe de ce type de dossier. On a aidé des familles à libérer leurs biens, à reconstruire leur patrimoine, à en faire des sources de revenus. Et toi aussi, on peut probablement t'aider si tu es encore là à ce stade de cette vidéo. L'indivision, ce n'est pas juste une fatalité. C'est une épreuve, mais de cette épreuve peut naître une liberté nouvelle. Quand tu règles ton héritage, tu ne fais pas qu'un acte juridique. Tu fais un acte de transmission, un acte de reconstruction, un acte d'amour envers ceux qui viendront après toi. Ne laisse pas ton histoire familiale devenir une prison. Libère-la. Et si tu veux qu'on t'aide à le faire, ou même à comprendre les étapes, à trouver les bonnes stratégies pour en sortir, prends un appel avec mon équipe, le lien est dans la description, parce que, au fond, ce que je veux, c'est que toi aussi, tu passes du blocage à l'action. Et que, dans quelques mois, tu puisses dire, c'est bon, c'est réglé, c'est derrière moi. On a libéré notre patrimoine, et que tu aies une vision. Tu aies une vision, tu puisses te projeter sur le coup d'après. Donc, je suis William Sinésius, j'ai grandi en Guadeloupe, et ma mission, c'est de redonner à nos familles le pouvoir sur leur terre. De ne pas être spectateur, de ne pas être locataire à terme de leur propre terre. Parce que nos terres, c'est notre avenir. C'était Will, du mouvement Lié en Âge. Ensemble, nos plus forts.